La montagne, elle a toujours évolué. Mais là, franchement, elle évolue à une vitesse, c'est effarant. Effarant, de tout point de vue. La neige, la végétation, enfin, tout change à une vitesse qui, pour nous, va beaucoup plus vite que notre propre expérience de vie, notre propre temps de vie, quoi. Objectif du jour, crapahuter jusqu'au lac du Crozet, à 1974 mètres d'altitude. Ça, c'est ce qu'on appelle le couloir nord du Grand Colomb. Et là-haut, c'est assez pentu. Quand il y a beaucoup de neige, on est en versant nord, il y a des avalanches des fois, et souvent même, qui partent de tout là-haut et qui prennent de la force, qui là font ici, en bas, des accumulations. Et ces accumulations, elles font un paquet de mètres. Et comme elles sont dans un creux et qu'elles sont massives, elles restent jusqu'au début de l'été normalement. Et là, bah, là voilà, c'est sec, c'est sec, il n'y a même plus un pet de neige, quoi, plus rien. Ici, le réchauffement est 2 fois plus rapide qu'ailleurs dans le monde. La température a grimpé de 2,5 degrés en moyenne, avec des hivers moins pluvieux, des étés de plus en plus chauds et secs, et des demi-saisons qui n'en sont plus. Là, on aperçoit un tout petit peu la dent, c'est la dent du loup, et on visualise, alors il faut être habitué, mais la zone très claire, c'est une partie de la zone qui s'est éboulée. J'étais un peu plus haut quand je l'ai vu tomber, quoi, en direct. C'est l'équivalent, allez, 12, 13 étages d'un bâtiment, quoi, qui s'est cassé la gueule devant moi, quoi. Des éboulements de plus en plus fréquents, comme celui-ci, dans le même secteur, quelques jours plus tôt. Depuis, le sentier est interdit aux randonneurs. Certains refuges de haute montagne se retrouvent par définition un peu plus isolés. D'autres ferment définitivement leurs portes, comme l'emblématique refuge de la Pilate dans le massif des Écrins. Il menace de s'effondrer, victime directe du réchauffement. Qu'un refuge comme ça soit fermé définitivement, les gens, ils ont limite pleuré, quoi. C'est vraiment un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Le massif de Beldon et son point culminant, qui flirte avec les 3000 mètres d'altitude, est le premier massif alpin dont les glaciers ont quasiment tous disparu. C'est impressionnant un glacier. Un fleuve de glace qui paraît immobile, qui n'est pas immobile, qui avance, c'est un fleuve, quoi, mais qui avance à des vitesses infinitésimales, on va dire. Mais il y a quelque chose qui nous, je ne sais pas, est-ce que dans l'imaginaire, peut-être, je réfléchis comme ça tient à ce qu'on avait appris à l'école, aux neiges éternelles, à quelque chose qui ressemble à l'éternité. Et c'est d'une logique implacable. Un glacier qui disparaît, c'est moins d'eau dans les lacs de haute montagne. Là, normalement, on est sous l'eau, normalement, c'est plein. Tous les rochers là, que vous voyez là, c'est jusqu'à la limite de l'herbe, là. Donc voilà, combien il y a de mètres allez, entre nous, le bord de l'eau, il y a 5-6 mètres au moins. Ce qui se passe dans les Alpes en ce moment est assez spectaculaire, c'est pas spécifiquement ici. C'est que la plupart des lacs, au moment où ils devraient être pleins, ne le sont pas. Normalement, il y a encore plein de neige restante, là il n'y en a presque plus. Normalement, cette neige restante va fondre et va remplir les lacs qui sont déjà à moitié vides. Et comme il y a moins de neige que d'habitude, pour le moment, ça laisse penser à un été qui pourrait être hyper dur. Mais pour les montagnards, mais surtout, je dirais, pour les vallées. Parce que l'eau qui est là, elle est destinée à aller dans les vallées, pour l'agriculture, pour tout le monde. Depuis 2003, la sécheresse de 2003, ça a vraiment été, pour moi, comme j'étais jeune, j'avais 11 ans en 2003, mais c'est le début de la prise de conscience qu'il y avait un problème au niveau du climat, quoi. Vraiment, face à des 40 degrés comme on a dans la vallée, régulièrement, là, dans la vallée de Grenoble, il arrive un moment où on ne pourra pas faire grand-chose, on subit et puis on attend que ça passe, quoi. Le vrai problème, c'est que ce qu'elle mange, c'est de l'herbe qui est cramée. Et c'est de l'herbe qui a grillé et qui n'a plus une grande valeur alimentaire. Donc la production baisse et puis surtout, une fois qu'elle s'est assez mangée, il n'y a rien qui va repousser dans l'été parce que ce qu'ils nous annoncent là. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on va leur faire manger cet été? Dans plusieurs élevages, on s'est fait la même remarque avec les collègues, c'est qu'on a des vaches qui reprennent mal le veau, qui sont moins fertiles à cause de ces grosses chaleurs. Elles n'expriment pas les chaleurs de la même manière. Et quand bien même on les voit, elles ne retiennent pas le veau. En montagne, on est un peu les sentinelles. Et en ville, on peut mesurer qu'il fait 1 degré ou 2 degrés de plus. Bon, il fait chaud, on se protège, on met la clim. Ok. Ici, c'est pas le cas. On en prend plein la gueule, excusez-moi, quoi, sur tous les plans. C'est un autre indicateur. Dans les Alpes, les sommets sont de plus en plus verts. Au-dessus de 1700 mètres, la végétation a augmenté de 80% en 40 ans.